Salut à tous, vous êtes bien à Laliane, la boutique de jeux de société de Colmar pour cette vidéo news de décembre 2024, déjà la dernière de l'année. Nous rentrons donc dans le grand rush de Noël, on est prête, on est au taquet et pour pouvoir nous concentrer à fond sur tous les conseils clients, sachez que la partie bar animation, donc les 4 tables de jeux sur place, seront fermé, inaccessible du samedi 7 décembre au samedi 4 janvier inclus. La boutique sera ouverte exceptionnellement les dimanches 15, 22, 29 et le lundi 23 décembre de 10h à 18h30. Tant que je suis là, j'en profite pour vous parler brièvement de ce superbe produit hyper novateur. Il nous en reste quelques pièces. C'est un calendrier 2025 que vous pouvez mettre sur votre bureau à la maison ou mieux au boulot. Et chaque jour, vous allez prendre 5 minutes de votre temps pour lancer les dés et essayer de combattre un maximum de boss du donjon. Donc vous avez votre petit aventurier qui va avancer au fur et à mesure dans les étages du donjon et au fur et à mesure des mois, vous allez rajouter des nouvelles règles, etc. Je trouve que c'est un produit hyper original. Ça vaut 15 €, donc petit prix. Il nous en reste quelques pièces. N'hésitez pas, je trouve que c'est le cadeau idéal pour quelqu'un qui est un petit peu geek, qui aime bien tout ce qui est médiéval fantastique. J'aimerais brièvement revenir sur le festival du livre parce que pour nous c'était il y a 2 jours et je tiens à remercier ma famille, Lydie et Aliénor, mes grandes sœurs, Magali, mon amie, Léa et Richard qui m'ont aidé à tenir le stand, qui ont aidé à faire en sorte que tout se passe bien. Merci également à mes 2 auteurs, Jérôme et Jean-Marc des Fondations de l'Imaginaire, qui ont fait des dédicaces de leur jeu de rôle solo. D'ailleurs, super idée de Secret Santa, on en reparlera en boutique. Un grand merci à l'équipe de Nickel, l'association de jeux de rôle, qui ont animé pas moins de 35 parties de jeux de rôle sur 2 jours. Merci à Gigamic et ses animateurs qui ont vu passer des centaines de personnes à qui ils ont expliqué des jeux. Merci aux Impossibles, la troupe de théâtre d'improvisation de Colmar, d'avoir répondu présent à mon appel pour faire un petit spectacle sur scène. Merci évidemment à tous les acteurs du Hall 5. Merci à Salvatore, merci à la ville pour l'organisation de ce festival qui est toujours un superbe moment pour nous. Donc à l'année prochaine pour le Festival du Livre 2025. En 12e position à égalité, nous avons le gros Clank Catacombe et nous avons l'excellent King of Tokyo Duel, une version revisitée d'un culte des jeux de société modernes, King of Tokyo. J'adore, j'en ai fait plein de parties toujours différentes. C'est vraiment génial, on a un petit peu un entre-deux entre un jeu de stratégie et un petit jeu fun parce qu'on va lancer des dés, on va mettre des baffes à l'autre, c'est trop cool. En 11e position, nous avons Inori, un joli jeu sur un thème un petit peu japonisant, une super initiation à la mécanique de pose d'ouvrier. On l'a fait pas mal tourner ici sur les tables et ça plaît énormément. En 10e position, nous avons un jeu Lego Monkey Palace à partir de 10 ans parce qu'il est quand même un petit peu stratégique. Il va falloir essayer de faire des structures de plus en plus grandes pour avoir un maximum de monnaie de singe et acheter des cartes qui vous feront des points et qui vous permettront de générer des Lego qui vous permettront de construire. Pareil, beaucoup fait tourner sur place ici et ça marche super bien. En 9e position, à nouveau une égalité, 2 jeux qu'on avait présentés dans nos coups de cœur dans nos vidéos news. Arctic, un jeu de cartes plutôt initié où nous allons collectionner des animaux. Et Mimose et Sam, un best pour les enfants à partir de 4-5 ans. En 8e position, nous avons Bomb Buster et il est en rupture un petit peu partout, il nous en reste quelques pièces, n'hésitez pas à les réserver rapidement parce qu'à mon avis, si vous venez à la dernière minute, le 23-24 décembre, il n'y en aura plus. En 7e position, Once Upon a Draft, également dans une de nos dernières vidéos news, il a été montré au Festival du Livre et il a énormément plu. En 6e position, le dernier Unlock Short Adventure, Sherlock Holmes dans la tête de Sherlock Holmes.
En 5e position, le jeu que j'emmène dans ma famille à Noël, Stick and Stack. Nos tables de jeu seront fermées très prochainement, mais n'hésitez pas à aller boire des verres à la brasserie du Grienne à Colmar. Vous pourrez y tester notamment Stick and Stack et plein de jeux puisque je les ai équipés de nos best-sellers en jeux de société. Donc n'hésitez pas à aller le tester là-bas. Autour d'un verre, c'est encore mieux. En 4e position, nous avons énormément de fans de jeux d'énigmes. Il y a donc le dernier Unlock Risky Adventure avec 3 nouvelles aventures pour vous casser les neurones. On commence à rentrer dans les choses sérieuses puisque sur le podium, en 3e position, nous retrouvons le petit Duck and Cover. Là-dessus, il faut foncer très vite. Il n'y en a quasiment plus. Il y aura peut-être un petit réassort qui arrivera avant Noël, mais sans certitude. C'est un jeu qui se joue de 2 à 7. Si vous avez 2 boîtes, vous pouvez jouer à 14. Si vous avez 4 boîtes, vous pourriez jouer à 28 en simultané. Ambiance de fou, vous allez essayer de faire le moins de points possible, un petit peu comme un ski-jo, en essayant de recouvrir vos petits canards, vos petits coins-coins et n'avoir plus qu'une seule pile. En 2e position, une dernière égalité, le calendrier Exit, évidemment, c'est la folie chaque année, il m'en reste 2-3 pièces à l'heure où je vous parle, et Duel en Terre du Milieu, l'adaptation du Seven Wonders, excellente adaptation. Personnellement, j'adore. Pourtant, bon, Seigneur des Anneaux, j'ai vu les films un petit peu comme tout le monde. Je suis pas une énorme fan de la licence, mais en fait, c'est hyper agréable d'y jouer. Donc, même si vous n'êtes pas fan de la licence, si vous n'avez pas encore Seven Wonders, bah, passez sur cette version-là qui est excellente. Et roulement de tambour, à la première position, un jeu dont on a parlé dans la dernière vidéo news, qu'on aime énormément, dont on enchaîne les parties, qui est accessible pour tout le monde, que vous soyez gros joueur, que vous soyez moins gros joueur. Château Combo. En 12e position, nous avons 4 jeux parfaitement à égalité, donc j'ai mis les 4. Il y a 2 jeux spécialement 2 joueurs, le petit Solstice et Dracula versus Van Helsing, qui est sorti il y a 1 an et qui encore aujourd'hui, on le sort tout le temps pour le faire découvrir à des nouveaux groupes de 2. Et alors, petite anecdote, on s'est rendu compte au bout de presque 1 an d'explication qu'on l'expliquait avec une mauvaise règle. Vraiment désolé, comme quoi on n'est pas infaillible. C'est une toute petite erreur de règle. Ça change pas foncièrement le jeu, mais ce qui est dingue, c'est que plein de gens qui ont joué sont repartis avec cette mauvaise règle. Du coup, ça veut dire que finalement, ça pourrait faire une bonne variante. Le jeu est intéressant avec notre règle. Si vous voulez en savoir plus sur l'erreur de règle, pour savoir si vous aussi vous jouez avec la mauvaise règle, n'hésitez pas à nous demander en commentaire. Et les 2 autres, côte à côte, le petit Flowers, excellent jeu de cartes, et mon bien-aimé Mami Moule Maki, le jeu de mots qu'il vous faut absolument pour vos soirées de Noël en famille, pour votre nouvel an en famille, c'est toujours des rires garantis. En 11e position, un jeu qui a gagné l'As d'or initié, Far Away. En 10e position, un excellent jeu qui est arrivé toute fin décembre de l'année dernière. C'est un jeu sur lequel nous avons même organisé un tournoi avec notre association de jeux Portail Ludique. Il s'agit de The Veil of Eternity, qui a une extension qui devait arriver là avant fin d'année et qui finalement est décalée à janvier. Tristitude, mais elle arrive. En 9e position, Décale. En 8e position, un jeu pour enfants. Notre meilleur conseil pour les enfants, dès que vous nous demandez un jeu pour enfants, on vous dit Spy Guy. C'est top. Intergénérationnel, les parents prennent hyper plaisir à jouer avec les enfants. C'est vraiment pour tout âge, à partir de 5 ans. Il y a une boîte France également qui existe. Il y a une nouvelle boîte Winter avec un nouveau plateau. Alors ça peut se jouer seul ou combiné, ambiance un petit peu hivernale. Il y a 2 versions qui sont sorties qu'on a en rayon aussi, Animal et Dinosaure, à partir de 3 ans. Même si celui-là, 4-5 ans, ça le fait déjà. Mais voilà, Spy Guy, c'est le top pour les enfants. En plus, c'est une belle boîte, grand jeu de plateau, mais il fait 18-20 €, donc top.
En 7e position, le petit Sea Salt and Pepper, qui était déjà dans le top l'année dernière. En 5e position, un jeu également intergénérationnel. Chez nous, c'est un petit peu l'effet d'un Skyjo. Les gens viennent le chercher pour l'offrir ou alors ils l'ont montré à des amis. Ils leur ont gentiment laissé leur boîte et du coup, ils viennent se racheter une nouvelle boîte. C'est une excellente idée pour avoir toujours un jeu neuf, ça. Il s'agit de Syncroire. En 5e position, un jeu de plateau aux règles accessibles mais hyper casse-tête dans une magnifique ambiance nature, superbement bien illustrée. C'est Harmonise. Également un jeu qu'on n'arrête pas de faire tourner sur les tables de jeu. C'est top du top du top. En 4e position, il s'agit de l'As d'or, tout public de cette année. Évidemment, le petit Trio. En 3e position, il a été top vente chez nous pendant 3 années, 2020, 2021, 2022. Il est numéro 1 des ventes en France. C'est évidemment Skijo, ou Skyjo, comme vous le voulez. En 2e position, un jeu également superbement bien illustré. Enfin, c'est pas des illustrations, ce sont des photos avec des éléments de la nature qui créent des petits êtres végétaux dans la même collection que Sea Salt and Pepper. Il s'agit de Pixies, choupinitude, attitude garantie. Le numéro 1 pour la 2e année consécutive, c'est Cracklist, qui en France est numéro 3. Chez nous, le numéro 1 et le numéro 3 sont inversés par rapport aux ventes nationales. On est passé assez brièvement sur ce top parce que si vous voulez plus de détails, la plupart d'entre eux se trouvent dans nos vidéos news de l'année. Vous pouvez aussi venir évidemment en boutique pour vous faire conseiller. Pour la période de Noël, on vous le redit chaque année, n'attendez pas la dernière minute pour vos cadeaux, vous évitez les ruptures, vous évitez l'affluence en boutique qui est énorme. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, à venir directement en boutique. Vous pouvez nous envoyer vos listes de Noël, nous dire quel jour vous passez, si vous voulez des emballages cadeaux, si vous voulez des prénoms sur vos emballages cadeaux. Voilà, contactez-nous par mail, par téléphone. On vous dit à très bientôt et on vous souhaite un très beau mois de décembre. Joyeux Noël, c'est la fête des enfants. Joyeux Noël, une fois par an. Roulement de tambour. J'entends pas les tambours. Cerveau, réfléchis, active-toi. Ok. Bon. Top. Oh, ça fait du... Ah ouais, il a son petit poids quand même. On est passé assez brièvement sur tous ces jeux des top ventes parce que énormément d'entre eux, vous pouvez en retrouver. Putain. Allez, j'y retourne.